Information dans les journaux avec Papa Luzar. Toc Toc Sénégal. Bonjour à tous. Senghor, 20 ans après, le Sénégal se remémore. Les journaux également étaient une fois Senghor, c'est la une de Le Soleil, en vent du décès du président poète 1906-2001 Senghor que vous voyez ici. Macky Sall pour une coopération rénovée Turquie-Afrique et phase 2, Diamniadio AIBD, la BID débloque plus de 65 milliards de francs CFA pour le TER. Après Le Soleil, on enchaîne avec un autre quotidien qui se souvient toujours du père de la nation sénégalaise. Il s'agit de l'AS, 20e anniversaire du décès de Senghor. Senghor, l'humaniste intégral et la bête politique. Et Souleymane Jules Diop, qui était l'invité du jury du dimanche de Mamadou Ibra Kane, ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO. J'ai honte quand je brandis mon passeport diplomatique. Il réagissait suite à ces trafics de passeports diplomatiques qui secouent le Sénégal. Après là, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Walf Quotidien, 20 ans après. Que reste-t-il de Senghor? Une interrogation. Oublié, son musée se transforme en lieu de commerce. Et ça râle et vole très bas à Air Sénégal. Retard récurrent des vols et violence en période électorale. Le sermon du grand serigne de Dakar. Après Walf Quotidien, Sud Quotidien, chronique d'une gouvernance première, entre guillemets première, le Sédar Senghor, 20 ans après 20 ans après son décès, 2001, 20 ans, 2021, une gestion du pouvoir politique sans poésie, des terres neuves, une initiative atypique qui apporte ici un poète catholique adoubé par des khalifs musulmans, beaucoup de points à lire, à la une de Sud Quotidien qui consacre sa une au premier président de la République sénégalaise. Après Sud Quotidien, on enchaîne avec Besbi le jour, le sermon de Diko, radicalisation des jeunes, responsabilité du gouvernement, et Jules Diop sur le 3e mandat. Macky va parler selon lui. Et retour de Senghor à Joal, la polémique enfle, victoire au point de Tafatil, le choc vire au flop. Après Bisbi le jour, on enchaîne avec les Échos. La patronne de Sud Boti a reçu son passeport. Quid de Sonko, une interrogation. Instruction de l'affaire Adji Sarr. Ousmane Sonko attend depuis 2 mois la réponse du juge d'instruction par rapport à sa demande de levée de la mesure de contrôle judiciaire. Ils sont concernés par la même affaire, mais les chefs d'inculpation diffèrent. Et l'autre actualité, c'est Doudou Wade, le candidat à la ville de Dakar. Doudou Wade crie au scandale et donne un cours magistral. Possibilité pour 3/5 des suffrages exprimés de modifier la Constitution. Après les Échos, l'observateur, trafic de passeports diplomatiques, la lettre scannée de Macky Sall, la requête du DG et les ramifications du réseau, le cerveau présumé, l'imam Moulay Seck cite le fils d'une haute autorité avant de se raviser, un ancien ambassadeur récemment admis à la retraite, attendu à la DIC, violence sexuelle, verbale, psychologique, les femmes exorcisent le mal en arborant tout simplement des tenues blanches. Après l'observateur, enquête, le festin des non-patriotes, trafic de passeports diplomatiques, les épisodes se poursuivent et sommet Turquie-France. L'appel de Macky Sall est axé à l'énergie, industrialisation et croissance, le gaz de toutes les possibilités. Après enquête, Tribune, le TR au terminus du gaspillage, près de 800 milliards dépensés sur 35 km, peut-être. L'invité de Miguel Maramdia, il va faire le point, 1 milliard prévu pour son inauguration. Les sociétés d'événementiel du Sénégal écartées. Cheikh Omar Sy, ancien député, c'est du Ngente Toubab, une expression bien connue par les étudiants. On parle ici du TER. Après Tribune, un autre quotidien prend le TER, c'est le quotidien Le Trait en route. TER en acrostiche. Les tarifs sont entre 500 et 1500 francs. Des rotations toutes les 10 minutes. 260 gendarmes chargés de la sécurité. Des chiffres donnés également par le quotidien pour ce TER qui doit rouler à partir du 27 décembre prochain, bientôt donc. Après le quotidien, Vox Pop, les universités renouent avec la sérénité. Cheikh Omar Anne brise le silence et encourage la poursuite de la dynamique de consensus. Les pierres avaient parlé plus que le savoir. La semaine dernière, document ce que paye chaque bureau de vote, volonté des opposants de traduire Macky Sall devant la haute cour de justice. Cette pétition de Yewwi Askan Wi est une provocation de plus. Et local à Dagana, la bataille du Waalo aura bel et bien lieu. Après Vox Pop, Libération, trafic de passeports diplomatiques entre la présidence et les affaires étrangères sur les traces de la mafia. Enquête exclusive révélée par Libération. L'agent des affaires étrangères, Badara Sambou, avoue que l'international sénégalais Karambodj s'est fait établir un diplôme en leur versant plus de 3 millions de francs CFA. Fabienne
Félio a été roulé dans la farine après avoir décaissé 3 millions de francs CFA d'après toujours ses aveux. On parle de trafic de passeports diplomatiques supposés. Marietouba, l'histoire de la fausse épouse du DG de Dubai World qui a remis 4 millions de francs CFA à Alindao avant d'obtenir le précieux sésame en l'espace de 24 heures pour avoir un passeport diplomatique. Les notes verbales hors de mission étaient aussi vendues entre 130 et 300 000 francs CFA après la délivrance du passeport. Et le dernier point, tout sur une enquête débutée en septembre 2021 avec 2 éléments infiltrés du GRI, le trafic et les chiffres à lire dans les colonnes du journal Libération avec des noms et de l'argent. Après Libération, les quotidiens sportifs, on a Liverpool, on a Chelsea, on a Manchester City, les 3 équipes qui se disputent un peu le titre de Premier League. Mais City se détache. Liverpool a fait match nul hier contre Tottenham, de même que le Chelsea de Mendy. Liverpool accroché, Chelsea agacé. Et Diomansi Kamara tape du poing sur la table par rapport aux libérations des joueurs africains. Et ici, on a Maignan, quoi du prix de Maignan en Coupe de France. Après le football, la lutte avec Sonolambe, Tapha Tine, trop lourd pour Boignan 2, exclamation. Une victoire hier, Tiapatiol disqualifié après 5 sorties. Boignan 2 rentre avec une fracture à la main, gagne de la maison. Tapha Tine a dirigé le combat et a réussi à vaincre Boignan. Zalo, il a fermé toutes les issues à Boignan et Tapha Tine va défier Modlo et Ama Baldé. Finir avec le dessin d'Odia. Le dessin d'Odia pour finir cette revue des titres. On a vu ici, moi aussi j'ai un chant comme dit Toltas, Tierno Alassane Sall, mais je ne gagne pas autant. Mets-toi donc, calme-toi à la culture du blé et de l'oseille, récolte 2.0. Il ne suffit pas d'avoir de la houe ni du daba, il faut toujours avoir un moto et on verse de l'argent. C'est la récolte 2.0 pour une agriculture qui n'est pas aussi verdoyante pour Tierno Alassane Sall. Très bien, Papa Lulsar, et direction la Guinée. Sékouba Konaté, l'ancien président de transition, retourne au pays natal. Oui, c'est le retour et on l'a vu de Sékouba Konaté, on connaît son visage et son nom, Sékouba Konaté, l'ancien président de transition, de retour parmi les siens. Il est retourné en Guinée-Conakry. On continue cette actualité liée à la Guinée, un exil forcé depuis 2011, une décennie donc par l'ancien régime d'Alpha Condé, à qui il avait, ironie du sort, cédé le pouvoir en décembre 2010. L'ancien président de la transition est retourné en Guinée. Il a été chaleureusement accueilli par les siens en compagnie d'une poignée de proches. Il a d'abord rendu visite en notable de Cancan, la principale ville de la région. Retour facilité par le gouvernement de transition dirigé par Mamadou Doumbouya. On continue cette actualité liée à la Guinée. Il a par ailleurs indiqué son intention de se rendre dans la capitale pour saluer le colonel Mamadou Doumbouya et le remercier. On l'a vu, il a facilité un peu ce retour au pays natal. Sékouba Konaté avait été éloigné de son pays par Blaise Compaoré, Alpha Condé, l'ancien président du Burkina Faso, au prétexte de lui permettre de diriger une force africaine qui n'a jamais vu le jour. D'autres exilés vont également revenir en Guinée, une initiative du l'homme fort, le colonel Mamadou Doumbouya. Et au Soudan, Papa Lulsar, les populations reprennent la mobilisation. Oui, exactement. Elles déconfinent un peu la lutte. Elles investissent la rue pour dire non au gouvernement soudanais. 3 ans après la révolte, on continue cette actualité donnée par Africa News dimanche. Hier, donc, les revendications actuelles des Soudanais ont résonné avec les slogans scandés pendant les mobilisations de masse. Le 19 décembre a une résonance particulière dans l'histoire du Soudan, puisqu'il marque aussi la déclaration de son indépendance en 1955. Toute forme de coup d'État est rejetée, même avec le retour de Hamdok au gouvernement. Les contestations font toujours rage. Au Soudan, on continue cette actualité donnée par Africa News avec... oui, je suis ici parce que je rejette complètement tout cet accord politique puisqu'il ne représente pas le peuple. Selon Mohamed Omar, manifestant soudanais, les manifestations qui se déconfinent au Soudan 3 ans après la révolte à Issata. Revue Papa Lulsar avec le très têtu et très audacieux coronavirus, le virus qui se frotte au président, le président du Congo-Brazzaville, qui est cas contact au Covid-19. Oui, il aime contaminer les présidents. Attention à Denis Sassou Nguesso, qui est cas contact au Covid-19. Nous sommes au Congo-Brazzaville pour finir ces revues des titres. On continue, il est masqué. Mais attention,
Selon un communiqué du cabinet présidentiel, c'est conformément au protocole sanitaire en vigueur dans le pays que le chef de l'État est placé en isolement. La durée de son isolement n'a pas été précisée par le cabinet qui affirme que plusieurs personnes de l'entourage immédiat du président de la République sont aussi testées positives au coronavirus. Après dépistage, le président de la République a quant à lui été testé négatif pour le moment, selon le même communiqué média, en temps d'incubation, compte tenu de cette actualité sanitaire et politique qui touche le Congo-Brazzaville. Dernière sortie publique à Brazzaville, c'était le 15 décembre. Denis Sassou Nguesso a fait sa dernière sortie le 15, on l'a dit. Il s'est fait représenter par ce ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, au sommet Turquie-France. Le Congo a allégé récemment quelques mesures de lutte contre la Covid-19. Mais attention, le coronavirus, toujours à la recherche de sa couronne, Aïssata. Merci beaucoup, Papa Lunsar, pour la revue.